Voilà, donc cette première vidéo qui en fait concerne la réparation de la partie mécanique de portail ADIX qui en fait sont des vérins, comme on le voit ici, les vérins mécaniques à vis sans fin. Bon, il y a plusieurs problèmes qui peuvent être rencontrés sur un type de portail, mais principalement au bout de plusieurs années, c'est la partie mécanique qui en fait commence à rendre l'âme à partir du moment où on l'a pas mal utilisé plusieurs fois par jour. Donc moteur, on verra le démontage de cette partie là dans cette première vidéo, puisque nous verrons par la suite qu'il y a aussi potentiellement des problèmes côté électrique, bon, plus rares, mais qui peuvent arriver, sachant que ce type de portail est sur batterie qui se recharge et qui en fait aussi pose des problèmes, surtout au niveau des batteries qui sont assez régulièrement en panne et qui doivent être changées au bout de 2-3 ans de fonctionnement, là aussi en fonction de l'utilisation. Alors nous allons voir, alors ça là, ce que vous voyez là, c'est en fait des vérins anciens, mais ici pour le besoin de la vidéo je vais vous montrer la partie électrique qui est démontée mais qui est sur le portail habituellement. Voilà. Donc du coup on démonte, alors j'ai pré-démonté bien entendu la partie électrique. Alors sur la partie électrique il y a un côté maître, donc master ici, côté maître, sur lequel en fait il y a la batterie comme vous pouvez le voir, mais des raccordements. On verra par la suite, c'est la partie électrique. Alors vous allez démonter d'abord la partie qui est ici, l'alimentation du moteur, ici, du vérin, et donc de l'autre côté vous allez faire pareil, étant donné que là vous allez être sur la partie esclave, et donc pour le besoin de la vidéo, encore une fois, ce sont des parties qui sont démontées, que vous n'avez pas à démonter au niveau du portail, puisque vous n'allez que sortir les vérins, je dis encore une fois, pour la partie mécanique. Alors là, vous allez dévisser ce bornier, entendu avec un petit tournevis plat, donc ici, comme ça. Alors, je l'avais pré-démonté, donc c'est facile là. Dans votre cas, peut-être que ça sera un peu plus dur à forcer pour sortir la partie électrique. Voilà, donc vous vous retrouvez donc avec les deux vérins démontés et donc la partie mécanique qui elle restera sur le portail. Vous n'avez pas à les démonter bien entendu pour la partie mécanique. Donc là, je débranche la batterie pour les besoins de la vidéo parce que je n'ai pas besoin d'alimenter les cartes électroniques. Je remonte, puisque ça va prendre un certain temps si jamais il pleut, les boîtiers électriques dehors, voilà, comme ça ils sont protégés. Faites attention de ne pas trop forcer sur ces vis, voilà, parce qu'en fait elles sont relativement fragiles et en fait elles se cassent dans le boîtier qui peut avoir vieilli ou mal vieilli, c'est-à-dire en fait la partie plastique qui en fait devient cassante. Voilà, donc ça c'est pour le démontage des vérins au niveau du portail. Voilà, donc là nous sommes avec donc du coup deux vérins, la partie maître et esclave. Alors ces deux vérins sont totalement symétriques, c'est-à-dire vous pouvez les changer, il n'y a pas besoin de les repérer pour le démontage. Donc ce sont des vérins 12 volts 48 watts. Alors là j'ai remis au stylo ce qui était marqué, mais à force d'utilisation, de vieillissement, d'ultraviolet qui ont abîmé l'étiquette, en fait c'est bien du 12 volts 48 watts pardon, qu'il faut, en fait qui est sur ce type de vérin linéaire. Voilà, donc du coup pour savoir si effectivement vos deux vérins sont en panne, il suffit de les alimenter, bien entendu. Donc là pour ça c'est très simple, prenez les batteries. Alors moi là j'ai pris une batterie de voiture ici, hop. Comme ça. Alors attention au court-circuit, parce
que les batteries de voiture c'est quand même assez puissant. Donc là j'en ai un, les deux qui est en panne, peut-être les deux d'ailleurs dans votre cas. Et alors ils sont repérés, c'est-à-dire qu'en fait je l'ai montré là tout à l'heure quand je l'ai démonté. Faites attention de mettre la bonne, de repérer si vous n'avez pas le schéma électrique, la couleur sur le bornier, à quel endroit il se situe, s'il est à droite ou à gauche. Alors là nous allons voir si effectivement ce vérin fonctionne. Alors on va vérifier. Voilà, celui-ci fonctionne. Et celui-ci, voilà, celui-là ne fonctionne plus. C'était bien le problème et l'origine du dysfonctionnement du portail qui, si un des deux vérins ne fonctionne plus, se met en sécurité et en fait soit bute contre l'autre portail, soit ne s'ouvre pas. Enfin, plusieurs variantes sur ce type de dysfonctionnement qui est pris en compte par la carte électronique, qui voit un dysfonctionnement, qui arrête le portail et qui fait qu'en fait vous êtes embêté avec cette partie. Voilà, donc du coup je recharge la batterie. Oui. Voilà, donc nous venons de voir que ce vérin fonctionne. Donc celui-ci, on va le poser à côté et attaquer le démontage du vérin qui est en panne. Voilà. Alors je vais prendre volontairement du matériel de démontage qui est courant, c'est-à-dire en fait des choses qui sont à la portée de tous, de manière à effectivement éviter que en fait on ait des outils spécifiques, ce qui n'est pas le cas ici, c'est-à-dire en fait on peut utiliser n'importe quel outil qui se trouve dans le commerce pour démonter ce vérin. Le démontage du vérin défectueux, alors il se compose de 6 boulons avec des écrous de l'autre côté, des écrous imperdables. En fait il y a 5 écrous imperdables. Par contre là, méfiez-vous, il y a une vis, en fait un boulon pardon, qui est directement en fait dans la structure et il n'a pas d'écrou. Voilà, c'est celui-ci. Donc vous attaquez le démontage. Alors comme je les avais déjà démontés, c'était un peu plus facile. Dans le cas où vous les démontez pour la première fois, ce sera un peu plus dur. Alors méfiez-vous donc avec une clé Allen de ne pas la foirer, de ne pas foirer le pas de vis ou de foirer le boulon ou l'écrou. En fait vous n'avez pas foiré l'écrou mais plutôt le boulon en fait. Voilà, donc là ça se démonte assez simplement ici. Alors récupérer quand même à part tout ça de manière à ne pas le chercher après lors du remontage. Voilà, donc là normalement c'est celle-là qui n'a pas de boulon, n'a pas d'écrou, je vais y arriver. Alors, il faut enlever aussi l'étiquette parce qu'effectivement elle bloque l'ouverture, pensez à ça aussi. Voilà, alors là je vais mettre tout ça dedans. Voilà, donc là c'est sorti ici. Par contre il doit y avoir encore quelque chose qui n'est pas démonté ici totalement. Voilà, voilà l'engin démonté. On va sortir tout ça de manière, alors elles sont toutes identiques a priori donc il n'y a pas de repérage à faire. Voilà, il y a un peu d'aluminium, de l'aluminium semble-t-il, ou du Zamac en fait, un alliage. Voilà, et on récupère aussi
les écrous. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui bouge, donc qu'on sort, que l'on va garder. Voilà, il en reste encore un ici. Voilà. Donc j'ai mes 5 écrous, j'ai mes 6 vis, 6 boulons. Voilà, donc nous nous retrouvons avec quelque chose de relativement simple au niveau mécanique, une vis sans fin. Ici la partie mobile de la vis sans fin, des 2 roulements à billes, un motoréducteur et un moteur. Donc probablement que le problème vient du moteur, puisqu'effectivement en l'alimentant il ne tourne plus. Alors ce type de moteur se trouve, on va le voir tout à l'heure, et bien entendu les roulements à billes aussi, c'est du standard. L'avantage de ce type de vérin, c'est qu'il est relativement simple à réparer. Voilà, donc on va s'en mettre plein les doigts comme on dit, il y a un peu de graisse, donc attention. Voilà, j'ai utilisé un petit chiffon pour ne pas polluer la partie lubrifiée. Voilà, donc on démonte le tout. Ici, on sort la partie motoréducteur moteur. La partie ici, alors il y a des parties qui sont à conserver absolument, c'est la protection ici, alors elle est de ce côté, on verra après le remontage, donc ça c'est à conserver, ça aussi. Donc on verra qu'on va changer, puisque tout est bon en règle générale, ce que vous aurez comme problème c'est les 2 roulements et le moteur à changer, parce que les roulements ont 20 ans, c'est pas une question d'usure mais plutôt une question de pollution. Vous voyez, ils se sont oxydés. Alors effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que cette partie là, quand elle est montée, en fait il y a un trou ici qui est justement pour dégager le moteur si jamais il y a une panne. C'est-à-dire en fait on utilise une clé qui en fait vient ici, et malheureusement il y a un trou ici que vous voyez là, et ce trou souvent à force des guêpes maçonnes viennent faire leur nid et abîmer et polluer la partie mécanique. Et d'ailleurs on le voit, le roulement là est quand même pas mal oxydé et sera à changer ou pas, hein, ça dépend. Si vous voulez faire à moindre coût, ça fonctionne encore. On voit que ici ça tourne, hein. On voit bien qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de point dur, mais bon voilà, donc, je vous conseille de changer, à faire la manip, autant changer, surtout qu'un roulement ça vaut quelques euros. Voilà, donc du coup vous sortez cette partie. Alors il y a un des 2 roulements qui sort relativement simplement, il est sans montage serré, donc il se sort très facilement. Donc celui-là c'est un roulement qui ne souffre pas beaucoup, puisqu'en fait il n'est pas comme l'autre voué aux intempéries, il est bien protégé, mais bon, à le faire, autant le changer. Alors par contre celui-ci il est monté dur. Alors démontage, peu importe, de toute façon vous allez le sortir, donc si vous le cassez, vous l'abîmez, il n'y a pas de souci. Ah si, il vient quand même, mais par contre il bloque ici. Donc un roulement, on ne lui donne pas de coup de marteau, hein, on n'abîme pas un roulement. Par contre effectivement là ça va être un peu difficile à sortir, donc le mieux c'est de taper ici. Alors voilà, on prend n'importe quelle vis ou boulon de manière à taper. Voilà, taper dessus. Alors moi, vous voyez que je prends appui là sur le tour du roulement,
qui est très très mauvais en mécanique parce qu'en fait vous abîmez complètement le roulement. Si vous faites ça, bah, il faut le changer quoi, parce que vous allez abîmer les billes. Alors, effectivement, il faut bien taper. Voilà, et c'est venu. Donc le roulement est sorti. Alors, on le voit là. Bon, il fonctionne, mais il est bien oxydé. Donc celui-là a changé aussi. Voilà. Alors, on se retrouve avec une vis sans fer qui donc fonctionne relativement bien. Généralement, il n'y a pas de problème pendant là-dessus. Alors, il y a un sens, hein, bien entendu, faites attention. Il y a un sens pour le montage. Parce que ici, le motoréducteur vient. Ici, c'est pas du tout la même forme. Donc, vous allez constater au remontage si vous vous êtes trompé de sens. Voilà, donc là on a démonté la partie vis sans fin, les roulements. Donc là, c'est bon. On conserve tout ça. On les nettoie un peu. Hein. Voilà. Voilà. J'avais déjà démonté, il était déjà un peu nettoyé, donc faites mieux. Alors juste petite remarque, hein, il y a une protection ici qui est faite avec un matériau type, on dirait alors c'est pas du plastique, on dirait du bouchon, du liège, voilà, et effectivement de temps en temps il y a une mauvaise position de ce joint qui fait que, comme vous le verrez monté comme ça, il y a de l'eau qui rentre, qui s'accumule, qui tombe sur le moteur, qui s'oxyde. Voilà, donc on peut avoir des problèmes. Moi, au remontage, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la silicone ici pour protéger tout ça. Voilà, donc du coup, là ici, nous sommes en présence du moteur et du motoréducteur. Alors, le motoréducteur, a priori, se sort. Voilà. Alors, vous vous retrouvez avec un motoréducteur. Alors, vous voyez comment ça fonctionne. Je tourne ici. Donc, c'est un démultiplicateur. Il y a deux étages et on démultiplie la force. C'est pour ça qu'avec un moteur de 12 volts, on arrive à tracter des portails qui peuvent peser 150 kg sans problème. Voilà, donc nous avons le moteur. On le voit bien oxydé ici. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne devait pas fonctionner correctement, mais il n'y a pas que ça. On verra après par la suite. Donc ça c'est très simple à sortir. Repérer le sens, la couleur, c'est-à-dire en fait quel est le côté qui en fait est à remettre sur le moteur de rechange, parce que vous allez vous retrouver avec les fils inversés après si vous vous mettez dans le mauvais sens. Alors normalement le plus, je crois que c'est le bleu, et donc c'est noté par un point rouge. Je ne sais pas si on le voit ici. Bon, on verra par la suite au remontage. Alors là, c'est la partie la plus dure, la partie la plus difficile à exécuter, c'est-à-dire en fait, là vous allez devoir sortir l'engrenage mécanique qui est lui monté serré sur l'axe du moteur. Donc il va falloir le sortir. Alors déjà, on va sortir ici, on va sortir la partie fixe du motoréducteur, enfin la partie qui se fixe sur le moteur. Voilà. Alors, bien entendu, on conserve précieusement ces vis qui voilà, sont spécifiques là pour le coup. On démonte ça, on remet tout ça correctement pour pas perdre. Alors on verra hein, par la suite, vous pouvez aussi remettre de la graisse téflonnée. Bon là a priori ça fonctionne bien, pas besoin de remettre de graisse, mais si vous avez un moteur trop sec, ça serait bien de le regresser. Alors ça se graisse avec des graisses téflonnées, hein, bien entendu. Alors ce type de graisse est ici. Voilà, graisse téflonnée, lubrifiant plastique, vous pouvez utiliser pour ce moteur. Alors
Là, ça y est, nous avons le moteur. Et il va falloir sortir cet engrenage. Alors, là vous avez plusieurs solutions. Soit mettre ça au froid et chauffer. D'ailleurs, bon, vous pouvez le faire. C'est-à-dire en fait chauffer l'engrenage qui s'est monté serré. Voilà, et tenter de sortir l'engrenage ici. C'est extrêmement dur. Bon, alors vous faites comme vous pouvez, de toute façon il faut le sortir. Alors faites attention de ne pas abîmer, ou c'est chaud, les engrenages. Donc soit vous poussez par ici, voilà, vous forcez comme ça, vous allez le sortir petit à petit. Voilà, soit vous sortez, alors ça peut se sortir effectivement, donc en fait vous forcez ici et vous allez sortir l'arrière du moteur. Alors là je vais continuer et forcer. Alors bien entendu faites attention encore une fois de ne pas abîmer l'engrenage. Le moteur est fichu, donc vous pouvez forcer. C'est chaud encore. Voilà. Alors, je vous ai dit que c'était la partie la plus dure, mais c'est effectivement la partie la plus dure à sortir. Alors celui-là se ressort quand même relativement facilement. Voilà. Donc j'ai sorti l'engrenage ici. Donc on voit il vient ici. Donc, je vais le mettre là en attendant pour ne pas le perdre. Alors vérifiez que vous n'avez pas abîmé les pignons là, ici. Voilà. Donc nous retrouvons avec ce moteur. Alors là, j'hésite pas, de toute façon, il est fichu. Je vais taper dessus, je vais sortir le... Voilà. Alors, on peut voir ici le moteur. Alors, probablement que le problème vient de l'usure des charbons. On voit ici que les charbons sont bien usés, et probablement d'ailleurs l'axe à l'intérieur. Alors, je vais sortir le charbon, on regardera par la suite, mais bon, là on voit que c'est quand même relativement usé. Alors c'est souvent la raison pour laquelle ce type de moteur dysfonctionne au bout d'un certain moment. Voilà. Alors là j'ai sorti le moteur. Alors, de toute façon, encore une fois, je vous dis foutu pour foutu. Vous pouvez y aller. Bon, c'est par curiosité, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. C'est-à-dire que moi là, c'était pour savoir qu'est-ce qu'avait ce moteur réellement. Ah, il y a un aimant, on le voit ici. Et on voit que nous sommes parfaitement usés là au niveau de la... On va essayer de faire mieux. Parce que j'ai mis ma loupe. Elle est là. Voilà, donc je sais pas si on voit bien à la caméra. On voit que
le collecteur est vraiment usé. D'ailleurs, il n'y a plus rien. Il y a un collecteur qui fonctionne, il devait très mal, il devait dysfonctionner, il devait toucher là. Enfin bon, voilà, il est fichu. Donc ça, poubelle. Donc c'est un moteur qui est fichu, qui est à jeter, qui ne sera de toute façon pas réparable. Alors on voit sur internet des fois des gens qui vendent ça là, qui vendent les balais, mais ça vaut pas le coup. Quand on voit que c'est usé à ce point là, bon voilà, on jette, enfin du moins on le change. Voilà. Donc le moteur, c'est des axes alors intéressants parce que vous avez ce type de moteur se vend sur internet, hein. Donc c'est du 12 volts, c'est du 550 je crois, 555, vous regarderez. En fait j'en ai acheté un, je l'ai là, tout neuf, Johnson. Voilà. Alors ils sont relativement identiques, sauf que là il y a une partie mécanique qui est métallique et là plastique. Quoi qu'il en soit, le plus important c'est d'avoir des axes ici qui ne sont pas des roulements à billes. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup d'humidité, donc les roulements c'est pas conseillé sur ce type, et puis ils ne tournent pas très vite. Voilà, donc du coup c'est des paliers en bronze frités, je pense, donc pour autolubrifiant. Donc c'est ce type de moteur. Voilà. Donc celui-là fichu, celui-là tout neuf. Alors ça se commande sur internet. Et là par contre nous allons remettre l'engrenage. Alors il n'y a pas de sens sur l'engrenage, mais je vois que comme j'ai appuyé ici, en fait il se remet comme ça. Alors montage en force, attention, on va le faire ici à l'étau. Voilà. Alors faites attention d'être droit, d'être dans l'axe et de forcer droit ici pour rentrer et de vous appuyer sur l'axe et de ne pas s'appuyer ailleurs, puisque c'est voilà. Et donc là normalement en forçant ça rentre très facilement. C'est du 3 mm pour l'axe. Alors il faut vous mettre à affleurant. Voilà. Donc là je l'ai mis affleurant, faut pas que ça touche. Voilà, donc à partir de là je remets la partie en plastique, je revisse sans trembler. Voilà. Alors pas forcer, ne pas forcer surtout. Ce sont des parties plastiques, hein, donc on ne force pas. J'ai pas le bon tournevis, mais a priori. Voilà. Voilà, là ça tient. J'ai toujours mon joint. Voilà.
ça, il faut être à peu près en face. Et normalement, tout ça, ça rentre. Alors, je sais que la vidéo, c'est énervant de voir des trucs qui marchent pas, qui se mettent pas tout d'un coup. Alors voilà, là ça y est, nous avons le motoréducteur et tout va bien. Donc, vous pouvez faire une petite vérification, je dirais, si vous avez une alimentation variable, on va le voir. Voilà, nous voilà donc devant le labo électronique, donc 12 volts, limitation ampérage peut-être. Voilà, et puis on va vérifier si effectivement notre moteur fonctionne bien avec, là j'ai un peu limitation courant qui me limite trop. Voilà, là on voit quand même qu'on est à 3 ampères, hein. Voilà, c'est des moteurs 12 volts, donc régulés. On voit on est à 5 volts, on est à peu près à 2 ampères 5 et on tourne quand même, c'est relativement puissant. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes à 12 volts, vous allez monter à 5 ampères, 5 x 12, allez, vous allez être aux alentours des 48 watts indiqués sur le bras. Voilà. Alors de retour au niveau du bras, donc là, alors on va remettre quand même les roulements à billes, hein. On va mettre des neufs. Alors là aussi, j'ai commandé des roulements à billes neufs. On va regarder à la référence, c'est des 6001 de RSH. Alors 2 RS, ça veut dire qu'ils sont flasqués de chaque côté, c'est-à-dire protégés. Alors, il faut vraiment une protection de chaque côté. C'est pour ça qu'en fait c'est 2 RS. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est la vitesse. Enfin bon, peu importe. En tout cas, voilà les roulements à billes neufs qu'on va remettre sur. Alors ce côté, on a vu tout à l'heure que ça se montait très facilement. Et l'autre côté, par contre, ça risque d'être dur de l'installer. Alors je vais faire le contraire pour pas le faire tomber. Essayer de le rentrer là. Ah non, effectivement il rentre facilement, donc c'est peut-être l'oxydation tout à l'heure. Donc effectivement on n'a pas de souci d'installation au remontage. On va remonter tout ça. Voilà, alors là il y a un sens, il doit y avoir une gorge, voilà. Donc on est bien ici. Alors je sais pas si j'aurais pas dû faire le contraire. Oui, je vais faire le contraire, c'est-à-dire je vais monter là plutôt. Pourquoi? Parce que ici ça sera plus simple. Ça sera plus simple au remontage a priori. Voilà. Je me mets ici le motoréducteur, le moteur, voilà. Il faut installer alors bien entendu le sens. A priori le rouge est de ce côté, en fait le rouge ou le bleu,
On verra, en fait moi je vais voir là, vous allez vérifier là, quand vous ferez votre manip, dans quel sens tourne le moteur. Alors s'il ne tourne plus, vous comparez par rapport à l'autre moteur bien sûr. Voilà, donc là du coup tout est fini. Si vous voulez lubrifier, j'ai oublié c'est important là, cette protection. Voilà, alors il y a des trous là et là. Voilà. Donc là si je le mets comme ça, effectivement je vais avoir ce trou qui va rentrer là. L'autre ici c'est ça. Donc là on est prêt à remonter. Alors vous direz que je mettrai de la silicone, mais pour le besoin de la vidéo je le ferai après. Alors, je vais mettre de la silicone tout au long là, tout du long, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce joint là a tendance à ne plus avoir un rôle d'étanchéité. Donc du coup si vous avez de l'humidité, de l'eau qui rentre, c'est le moteur qui prend. Voilà, donc du coup on va vérifier tout ça, on remonte. Alors bien entendu le plus... Ah oui, c'est monté du premier coup. Donc là il faut que ce soit en face. Alors voilà. Je vais prendre un des boulons que je vais mettre là pour serrer et faire le test. Alors là ça tient partout, je n'ai mis que celui-là. Une fois fini, je mettrai tous les boulons en place. Et là on va faire déjà le test pour vérifier si ça fonctionne. Voilà, donc on va faire un test, on va vérifier ici avec 5 volts, mais vous pouvez mettre plus, hein, vous pouvez mettre entre... Alors oui, j'ai oublié de vous dire, le boîtier électronique, on a vu tout à l'heure, en fait, envoie des impulsions qui peuvent s'apparenter à une tension, mais c'est de la tension hachée, peu importe, c'est équivalent à une tension continue, je dirais, qui se situe entre 5 et 12 volts. Alors on met 6 volts pour les besoins du test, on n'a pas besoin de mettre plus, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, bien entendu. Alors, voilà, normalement, voilà, vous voyez que là ça fonctionne parfaitement dans un sens. Ici on change, voilà, de l'autre côté, et c'est parfaitement linéaire et le bruit est agréable à l'oreille, il n'y a pas de point dur. Voilà, donc par contre, de manière à vérifier que j'ai mis les fils dans le bon sens, on va prendre le vérin qui fonctionne. Voilà, ça c'était le vérin de tout à l'heure, donc que j'ai pas démonté et qui lui fonctionnait, pour vérifier que en fait on va dans le bon sens par rapport au fil électrique. Donc là si je mets le rouge sur la tension positive sur le marron et la tension négative sur le bleu, là on va dans le sens donc de la droite vers la gauche. Donc je répète, j'ai mis le négatif ici, donc là on va faire pareil avec celui-ci, et normalement le vérin doit aller dans ce sens, sinon je me suis trompé. Voilà, donc j'ai mis ici et le rouge sur le marron, et il doit aller par là. Et voilà, et donc là vous voyez que je me suis trompé. Alors c'est bien pour la vidéo, donc effectivement au lieu d'aller dans ce sens, il va dans celui-ci, donc j'ai inversé les deux fils à l'intérieur. Donc attention à ne pas faire la même bêtise que moi. Bon, après vous pouvez repérer, mais de toute façon vous pouvez le voir par rapport à un vérin qui marche. Voilà, donc du coup c'est fini.
Voilà, ça c'était pour la partie mécanique. Bien entendu, hein, je vais inverser les fils. Bon, je vais le faire pour les besoins de la démonstration. C'est-à-dire en fait ici ça va être très vite fait. Je vais démonter le seul boulon qui en fait est directement sur la structure. Voilà, donc là j'ai fait une inversion sur les fils, donc du coup le bleu doit être en haut, voilà, et le marron en bas. Voilà, donc là normalement à partir de là c'est bon. Voilà, je remets tout ça correctement. Je revisse. Bien entendu, hein, vous voyez, il n'y a pas besoin d'outils compliqués. Sauf quand tu as démonté l'écrou au niveau du portail, mais ça il faut une grosse clé. Voilà, donc du coup, on va vérifier que en fait ça va dans le bon sens, dans le même sens. Donc alors celui-ci, là maintenant, voilà, bon, là ça a l'air d'être dans le bon sens. Alors si je mets le positif sur le marron et le négatif sur le bleu, vous voyez, ça se déplace de la droite vers la gauche, et là donc ça devrait être pareil. Voilà, si je mets le positif sur le bleu, ça se déplace de ce côté-ci. Et si je mets effectivement le négatif sur le bleu et le positif sur le marron, eh bien je vais de la droite vers la gauche. Alors celui-là, celui-ci je ne l'ai pas réparé, et vous voyez qu'il y a un peu d'accroche. Donc je pense que là le moteur fonctionne encore, mais je vais le changer, et il y a aussi les roulements à billes à changer. Voilà, donc on en a terminé pour la partie mécanique. Après, bon, effectivement, comme ça fonctionne, ça va fonctionner sur le portail. Une fois remonté, je ne vous fais pas la démonstration. L'essentiel, c'était de regarder comment, en fait, il était possible de réparer ces bras mécaniques, donc qui sont à vis sans fin ici, et qui, en fait, peuvent commencer à dysfonctionner à partir de 20 ans d'utilisation, ce qui est pas mal quand même, hein, sur des portails. Voilà. À bientôt. Et je ferai donc la partie électrique sur un deuxième temps. Je vous montrerai les problèmes qu'on peut avoir sur la partie électrique ou électronique. À bientôt sur la prochaine vidéo, partie électrique.